Alors, camarades des peuples d'Afrique, mes chers frères et sœurs de Burkina Faso, peuple d'Iliptako Gourma, chers frères et sœurs. On dit chez moi à Ségala que c'est l'eau qui sort de la bouche du poisson qui est douce. Les gens ont parlé par-ci par-là, sur les eaux, jeunes d'Afrique, RFI, les matins. On va ici écouter les personnes concernées elles-mêmes. Ceux qui ont vécu, ceux qui étaient attachés. Eh bien, elles vont parler, ces personnes-là. On va les écouter et Gokone va décortiquer aisément. C'est de ça qu'il s'agit. Ça là, il faut qu'on décortique. Si on ne décortique pas ça là, il y aura mal. Ça là, il faut qu'on décortique. On est parti. Partagez, mettez les cœurs. Ils sont 305. Ces membres de famille, utilisés comme boucliers par des terroristes dans une forêt de la Boukou de Moumoun, sont recueillis par les forces combattantes burkinabè. Ces familles sécurisées étaient dans une situation de dénutrition et de détresse sanitaire. Des cas de peur excessive, des cas d'insomnie et des cas de retrait social. Donc c'est une symptomatologie donc, de détresse psychologique. Donc lorsque des personnes ont été confrontées à des incidents critiques. Donc en tant que psychologue, donc, nous prévoyons donc de mettre en place rapidement un dispositif donc, pour pouvoir prendre en charge ces cas. Et il faut signaler que c'est essentiellement donc, des enfants qui sont concernés. Donc, même si dès les premières heures, donc, il y a certains adultes qui étaient dans la même situation, mais depuis quand même quelques heures, on sent quand même que la pression est en train de diminuer à leur niveau. Dès lors, le chef de l'État et le Premier ministre instruisent de les transférer sur ces sites à Ouagadougou pour une meilleure prise en charge. Les départements en charge de la sécurité, de la santé et de l'action humanitaire agissent donc en synergie pour leur venir en aide. Cette délégation gouvernementale est venue voir ce qui est fait. Nous sommes venus aujourd'hui sur instruction de leurs excellences pour nous enquérir véritablement des conditions dans lesquelles ces PDI sont prises en charge. Le point qui nous a été fait ici par les services sociaux, notamment le ministère de la Santé qui s'est déployé avec toute une équipe pluridisciplinaire. Il y a même des psychologues qui ont été également associés pour prendre en charge l'ensemble de ces personnes. Il y a des cas de paludisme, il y a des cas de malnutrition, il y a des cas de choc psychologique naturellement. Donc tous les cas sont pris en charge à ce jour. Avec le ministère en charge de l'action humanitaire et notamment à travers le CONASUR, les dispositions ont immédiatement été prises pour que les personnes ici installées puissent bénéficier des premiers soins, puissent bénéficier également des rations alimentaires qui leur ont permis effectivement de retrouver un certain état de santé. Après avoir été sauvés par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie et mis à l'abri par les autorités burkinabè, ces familles témoignent et remercient le gouvernement. Nous étions dans notre village jusqu'à ce que la situation s'aggrave. Nous étions contrôlés par les terroristes. Dieu merci, on nous a libérés. Nous sommes ici pris en charge et nous remercions les autorités. Nous avons d'abord été conduits à Solenzo, puis ici. J'ai tout abandonné sauf mes 2 enfants. Merci à Ibrahim Traoré qui a mis des cars à notre disposition pour nous transporter jusqu'ici. Le fait de retrouver ces familles et les prendre en charge montre le professionnalisme des forces combattantes burkinabè et bat en brèche une certaine campagne de désinformation diffusée à ce sujet sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut préciser que nos forces combattantes se sont retrouvées en face de ces familles-là et ont eu la conviction et les éléments de preuve qu'elles étaient retenues contre leur gré en otage afin de servir de bouclier humain par les terroristes. Donc nous sommes dans une dynamique positive de résultats. Nos forces vont continuer les opérations offensives que nous avons enclenchées et nous allons même les intensifier. Donc les tentatives de désinformation qui sont faites non seulement pour ternir l'image des forces combattantes et aussi pour saper notre dynamique ne nous atteindront pas. Nous restons focalisés sur nos opérations afin de reconquérir l'intégralité de notre territoire national et d'anéantir les forces. Aujourd'hui, il n'y a pas de commune mesure. Le rapport de force est nettement en faveur de nos forces de défense et de sécurité qui se déploient, qui s'activent au quotidien
à bien sûr ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Donc nous lançons l'appel à l'endroit de tous ceux qui se rendent encore complices de ces terroristes. Il est temps de déposer les armes, il est temps de rallier. Là, ils sont en train de faire les doigts maintenant. Aucun Burkinabé, aucun citoyen vivant sur le territoire burkinabé ne verra ses droits lésés, insiste le porte-parole du gouvernement. Par contre, ceux qui refusent jusque-là de déposer les armes verront les forces combattantes burkinabées sur leur chemin. Vous avez compris? Est-ce que ça là, on peut discuter encore? Quelqu'un peut discuter encore dans ça là? De vous à moi. Là même, c'est-à-dire que, mais ils bénissent les autorités qui les ont sauvés, qui ont sauvé leur vie. Vous avez entendu la femme. Et ça, ces bénédictions vont direct chez Dieu. Parce que les bénédictions, les prières d'un opprimé, mais les prières là vont directement chez Dieu. Là, Dieu est en train de bénir Ibé actuellement. Il est en train de le bénir. Il est en train de le bénir. Vous avez entendu? Ibrahim Traoré a mis à notre disposition un véhicule pour nous envoyer. Nous remercions Ibrahim Traoré. La femme a dit ça. La femme PR a dit ça. Nous remercions Ibrahim Traoré. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour dire que c'est ce que je vous avais dit. L'impérialisme ment mal. L'impérialisme ment. L'impérialisme ment. L'impérialisme ment. Frère, ça veut dire que, mais tu ne peux pas croire. Ils ont créé des tonnes de mensonges. Human Rights Watch a créé des tonnes de mensonges sur Gbagbo. Des tonnes de mensonges. C'est-à-dire que, et puis, ils ont mis ça à la disposition de Fatou Bensouda afin qu'elle puisse faire condamner Gbagbo avec ces tonnes de mensonges. Mais arriver devant la CPI, devant le tribunal international, mais quand les juges même voient les mensonges, c'est-à-dire que les montages de toutes pièces, les preuves, les témoins, les faux témoins là, qui viennent, qui ne connaissent même pas leur village. Et c'est ce même impérialisme qui vient ici, qui vient mentir. Quand tu vois, c'est-à-dire que les agissements de l'impérialisme, maintenant tu dois comprendre, parce qu'ils ne changent pas leur manière de s'asseoir. Ils ne changent pas leur mode de fonctionnement. C'est toujours pareil. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc quand tu vois les agissements de l'impérialisme, automatiquement tu sais que ça là c'est eux. Tu sais que ça là c'est eux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà les populations de Solenzo qui s'expriment et qui d'ailleurs remercient les autorités puisqu'ils étaient pris en otage. Ils étaient pris en otage par les terroristes qui les utilisaient comme un bouclier humain. Comme un bouclier humain. Donc, eux aujourd'hui, ils sont soulagés. Ils ne mangeaient pas, ils avaient faim. Les criminels. C'est-à-dire que les déshumanisaient, les torturaient. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, Dieu a entendu leurs prières. Quand ils étaient pris en otage, quand ils étaient déshumanisés, quand ils étaient réprimés par ces terreaux, par ces hommes sans foi ni loi. Ils priaient Dieu. Quand est-ce que les autorités vont sortir sur nous? Quand est-ce que les militaires, les VDP d'Ibrahim Traoré vont sortir sur nous pour nous sauver? Quand? Et quand ils ont vu l'apparition de ces derniers, eh bien ils ont rendu gloire à Dieu. Ils ont rendu gloire à Dieu. C'est pourquoi la femme dit, je remercie Ibrahim Traoré qui est venu nous sauver. C'est pourquoi vous les avez vus, ils ont béni, ils ont levé les mains vers les cieux pour remercier le bon Dieu, pour bénir les autorités burkinabées. C'est ça que la réalité. Et c'est ce que nous devons retenir, nous, peuple civilisé, nous, peuple africain, nous, peuple digne, qui ne sommes pas du camp des barbares,
qui ne sont pas du camp des violents, qui ne sont pas du camp des terreaux. Nous ne sommes pas avec les Macron là. Nous sommes avec le peuple civilisé qui veut vivre tranquillement en toute quiétude. Qui veut jouir de ce que Dieu lui a donné. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas avec les pilleurs, les criminels, les esclavagistes, les colonialistes, les néocolonialistes. Nous ne sommes pas avec eux. C'est eux qui passent le temps à mentir, qui passent le temps à nous criminaliser et qui veulent à tout prix se donner la légitimité vis-à-vis de leurs droits bizarres pour venir nous attaquer. C'est ça, c'est ce qu'ils recherchent. C'est ça qu'ils recherchent derrière leur propagande mensongère. Ce qu'ils recherchent, c'est ça. C'est donner une légitimité au regard du droit international. Ils vont aller à l'ONU pour dire oh, la communauté Peul est agressée au Burkina Faso. La communauté Peul est ceci au Burkina Faso. La communauté Peul est ceci. Voici les vidéos. Voici ceci. Voici cela. Comme ça, arrivé aux Nations Unies, ils vont discuter pour dire oui, on va envoyer une force de maintien de ceci ou une force de ceci, de cela, comme ils ont fait en Libye pour venir au Burkina Faso. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Petit Macron, regarde-moi dans les yeux. Moi, je te dis, ça ne passera pas. Va vivre avec ton vieil homme, où tu peux aller vivre. C'est-à-dire que reste tranquille avec ton vieil homme. Ça ne passera pas ici. Ce que vous avez fait en Libye, là, ça ne se reproduira plus jamais en Afrique. Hier n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas hier. Tu t'amuses aujourd'hui, Kilibetch. Tu t'amuses aujourd'hui, Kilibetch, Itoubetch, en France, au Burkina Faso ici. Et en Afrique ici. Ça ne passera plus. Restez tranquille. Tout est géré, tout est coordonné. Voilà. Ce dont vous parliez comme si, mais le ciel était tombé sur eux. Comme si on était en train de les... Mais attends, les voici qui sont en train de bénir Ibrahim Traoré. Mon Dieu, vision. Sans pression. Sans pression, sans intimidation. La femme est là et puis elle rit. Elle rit de joie. Elle rit d'espoir. Parce que là, elle est maintenant rentrée sous la coupole de l'autorité de Burkina Faso. C'est ça qui est la vérité. Dans les grâces de l'autorité. C'est ça qui est la vérité. Donc, vos mensonges là, ça ne passera pas ici. Bande de waworo. Et je vois certains ados moutons qui se font les relais de tout. Mais comment un être humain peut se réjouir de l'agression terroriste? C'est-à-dire que les terroristes vont attaquer un village et toi tu es content que les terroristes aient tué des gens, aient massacré des gens. Toi tu es content parce que tu supportes Draman. Est-ce que les gens là sont des normaux? Est-ce que les gens sont normaux? Hein, chers camarades? Même si tu n'aimes pas le capitaine Ibé, parce que il dit la vérité sur Draman, mais quand même, si le peuple burkinabé est agressé, il faut compatir. C'est des êtres humains, avec la peau noire, avec la peau qui est sur toi. Les gens envoient des gens pour attaquer ton semblable. Et toi, tu te réjouis de ça. Ah! Vraiment, RDR, vraiment, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est pourquoi Draman, là, il va quitter le pouvoir. Nous, on va le chasser. Ça, c'est que ça même, là, il n'y a rien à faire. On va dégager ce vieux terreau. On va le dégager. Et puis, nous allons prendre le pouvoir. Et puis, on va tisser des relations claires, fraternelles, avec le Burkina Faso et l'AES pour empêcher les terreaux de continuer leur sale besogne. On va le faire. On va le faire.
Et ça, c'est pas devant tout le monde. Alors, donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. N'écoutez plus les propagandistes. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. Vive l'AES. On est ensemble.